Les festivités et cérémonies liées au rapatriement des reliques de Patrice Emery Lumumba reportées suite à la troisième vague du Covid-19 et ses conséquences. Affaire Bukanga Lonzo, les députés nationaux ont examiné la levée des immunités parlementaires de Louise Munga et de Kumbukiala sur base du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle. Le Sénat a adopté la proposition de loi sur la réforme de la CENI après sa présentation par la Commission politique, administrative et judiciaire, PAJ. Après plusieurs années de fermeture du trafic entre Kinshasa et Brazzaville suite à l'opération Mbata Bakolo entendu la claque des aînés, les autorités de ces deux villes ont décidé de les rouvrir dans les prochains jours. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a décidé de reporter toute cérémonie et festivités en rapport avec le rapatriement de reliques de Patrice Emery Lumumba, ancien Premier ministre, qui était prévu pour le 31 juin. C'est le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui l'a annoncé aux membres du gouvernement hier lors de la 7e réunion du Conseil des ministres. Cette décision est motivée, d'après les porte-paroles du gouvernement Patrick Mouyaya, par la troisième vague de la pandémie à Covid-19 caractérisée par la montée du taux de contamination avec le pic attendu dans la quatorzaine. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont examiné au cours de la plénière d'hier le réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle sur la levée des immunités de deux députés nationaux cités dans l'affaire Bukanga Lonzo. Il s'agit de Louise Munga, Mezozi et Kumbukiala. Ces élus assumaient à l'époque les fonctions de comptable public principal au ministère des Finances pour ce qui est du député Kumbukiala et celle du ministre du portefeuille signataire de la Convention d'actionnaires dans le cadre de 3 sociétés du groupe Bukanga Lonzo en ce qui concerne la députée Louise Munga. Face aux critiques de certaines associations et confessions religieuses sur l'adoption par la Chambre basse du Parlement de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, le bureau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale a tenu à apporter des précisions sur la loi dite Lutundula. Pour les rapporteurs du bureau de la commission politique, administrative et judiciaire, les députés nationaux Daniel Mbaou, une loi adoptée à la majorité suprême de la plénière, soit 336 oui sur le 337 votants, la proposition qui du reste apporte un soulagement au peuple congolais ne peut que s'attendre aux élections crédibles et apaisées aux échéances électorales de 2023. S'agissant de la restructuration de la réforme, le professeur Mbata, président de cette commission, a fait le point devant les journalistes sur le bien fondé de cette loi qui, selon lui, ne fait que énerver les détracteurs qui ne veulent pas de l'organisation des élections dans les délais constitutionnels. Donc l'idée au départ, même de la réforme, parce que la proposition est portée par l'actuel ministre Lutundula, membre de l'Union sacrée de la nation, c'est que l'idée est partie même de nous-mêmes. Parce que c'est l'un de nôtres qui fait la proposition de loi. C'est que c'est nous-mêmes qui voulons la réforme. Contrairement aux critiques et contestations de 3 échéances électorales, la Commission a pensé élargir ses bureaux et revoir certaines dispositions pouvant permettre de respecter les délais constitutionnels sur l'organisation des élections. Selon le professeur Mbata, les députés nationaux ont agi en respectant la volonté de leurs mandataires, qui sont le peuple congolais. Vous venez de suivre là le point de presse tenu par la commission PAJ de l'Assemblée nationale sur la loi Lutundula. Et comme à l'Assemblée nationale, le Sénat a adopté aussi en seconde lecture la proposition de la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante après sa présentation par la commission PAJ. Au total, 13 articles déjà modifiés par la Chambre basse du Parlement ont été examinés par les sénateurs en urgence et votés sans subir une quelconque modification. Cette réforme que vient de subir cette loi organique au Parlement est la conséquence des contentieux électoraux en croissance exponentielle devant les juridictions compétentes. Ceci pendant les 3 cycles électoraux qu'a connu la République démocratique du Congo en 2006, 2011 et 2018.
Il vise à renforcer l'indépendance, la neutralité et l'impartialité de la CENI et lutter contre toutes les velléités de son instrumentalisation. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 95 membres ont pris part au vote. 95 membres ont voté oui. Aucun membre n'a voté non. Aucun membre n'a voté abstention. Après son adoption dans les mêmes termes que la Chambre basse, elle sera transmise au chef de l'État pour sa promulgation. Vu le temps qui presse, le président du Sénat a appelé les différentes commissions du Sénat de travailler d'arrache-pied pour rendre dans un délai bref leur rapport avant la fin de la session en cours. Il s'agit notamment de la commission spéciale qui travaille sur les réquisitoires des procureurs généraux sur les dossiers des sénateurs Matata Pogno, Alexis Tambwe-Mwamba et autres. Peu avant, la plénière a adopté la synthèse nationale des rapports de vacances parlementaires pour la période du 16 décembre 2020 au 14 mars 2021. Cette présentation générale de la vie sociopolitique et administrative de toutes les 26 provinces sera transmise aux assemblées provinciales ainsi qu'au gouvernement des provinces. Après plusieurs années de fermeture du trafic entre Kinshasa et Brazzaville suite à l'opération Mbata Bakolo entendez la claque des aînés, les autorités de ces deux villes ont décidé de les rouvrir dans les prochains jours pour l'intérêt de deux pays. Cette nouvelle est intervenue à la clôture de la 22e session de la commission spéciale de coopération entre les deux villes qui s'est tenue en République démocratique du Congo, où la République démocratique du Congo a été représentée par le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, qui revient du Congo-Brazzaville avec la casquette de président en exercice de la COSPECO, commission spéciale de coopération entre Kinshasa et Brazzaville, a été accueilli par quelques membres de l'exécutif provincial et de son cabinet dans le respect strict de gestes barrières. À sa sortie du quai, une haie d'honneur était rangée pour lui rendre les honneurs dus à son rang. Pour rappel, Jean-Tini Ngobila était arrivé à Brazzaville à la tête d'une délégation de l'exécutif provincial et le commissaire provincial de la police, le général Silvano Kessongo, le mardi 8 juin dernier pour la 22e assemblée générale ordinaire de la COSPECO, au terme de laquelle l'opinion de Kinshasa et de Brazzaville ont été fixées sur l'ouverture de trafic entre Kinshasa et Brazzaville. Pour Dieudonné Bansimba, maire de Brazzaville, il faut au préalable humaniser les trafics pour l'intérêt des deux pays. Les experts doivent s'asseoir pour regarder techniquement comment reprendre, mais essayer d'améliorer l'activité commerciale entre les deux rives, c'est ce que je vous dis. Mais cette activité commerciale commence d'abord par restaurer le trafic, l'humaniser aussi. Pour sa part, le président de la COSPECO, le gouverneur de la ville de Kinshasa, a parlé de la redynamisation de cette commission qui était ennuyeuse pendant un long moment. Un travail sera fait à Jean-Tini Ngobila conjointement avec son homologue brazzavillois. Pour ça, la organisation est belle pour nous tombola, pour que nous puissions exemple. Il y a conduit au bazar de Bosuna, Tata Mokonzi, Denis Sassou Nguesso, président Tshisekedi Tshilombo, Tolanda exemple où on va baisser. À la face du monde, Boyokani, Napoli, ils ont makasi, biso pe na niveau ba ville na biso, Boyokani wana et continuer pe ekita na se ya ba population na biso. Bien avant de quitter Brazzaville, le président de cette structure réunissant les deux villes les plus rapprochées du monde a eu droit à un dîner organisé à son honneur par le maire de Brazza. Dîner au cours duquel étaient conviées quelques personnalités de Brazzaville, dont la directrice de communication du président du Congo, Claudia Sassou. Dieudonné Bansimba et Jean-Tini Ngobila en ont profité pour faire des échanges de cadeaux, signes de fraternité et d'amitié. Au Nord Kivu, les députés nationaux Singoma Mwanza plaident pour que le territoire de Nyiragongo soit déclaré territoire sinistré. Cela après quelques jours de l'éruption du volcan Nyiragongo qui a causé beaucoup de dégâts dans cette entité. Des champs de plusieurs habitants sont partis dans la lave alors que la plupart vivent de l'agriculture, notamment ceux du village Kanyanja dans le groupement de Boumba.
C'est dans les soucis d'apporter le sourire aux sinistrés de l'éruption volcanique de Nyiragongo du 22 mai dernier que le député national Singoma Mwanza s'est rendu au village Kanyanja. Nous sommes dans le territoire de Nyiragongo. Il n'est pas venu main vide. Il a apporté des vivres constitués d'une importante quantité de haricots, farine de maïs, riz et de l'huile. Et comme ce village n'a plus accès à l'eau depuis cette éruption, Singoma Mwanza a distribué de l'eau gratuitement. Pour cet élu de Nyiragongo, une attention particulière devrait être orientée à ces territoires vu le nombre de dégâts enregistrés et ces territoires devraient être déclarés sinistrés. Si dans toute cette situation de l'éruption volcanique, c'est le territoire de Nyiragongo qui porte le plus lourd tribut. La ville de Goma a été impactée de manière indirecte parce qu'on craignait une autre éruption là-bas, mais en réalité c'est le territoire de Nyiragongo qui a été affecté. Alors je veux vraiment faire un appel que l'urgence, le soutien, déclarer même ce territoire sinistré doit être fait. Il faut venir en aide à cette population parce qu'aujourd'hui elle n'est livrée qu'à elle-même. Je fais ma première visite aujourd'hui à Kibumba Bumba. Les aides ne sont pas encore arrivées, donc vraiment c'est un appel d'urgence qu'il faut aider et sauver ce territoire. En recevant cette toute première assistance, au nom des habitants du village Kanyanja, le Mwami Deo Makombe du groupement de Bumba a salué ces gestes du député national Singoma Mwanza. Nous restons toujours reconnaissants envers l'honorable Mwanza qui a toujours été à nos côtés en temps de difficultés. Les habitants de Kanyanja ont profité du passage du député national Singoma Mwanza pour lui exposer les besoins urgents dont fait face ce village après le passage du volcan Nyiragongo. C'est notamment l'ouverture de la route pour avoir accès à celle principale, mais aussi les médicaments. Cet élu de Nyiragongo promet transmettre toutes ses préoccupations au gouvernement pour une solution. Dans le reste du continent, au Mali, chargé de former un gouvernement inclusif, le nouveau président de transition au Mali, le colonel Assimi Goïta, a désigné hier les membres de ce nouveau gouvernement ainsi que l'a fait savoir à la télévision nationale le secrétaire de la présidence Ali Koulibaly. La nouvelle équipe compte 28 membres dont 25 ministres et 3 ministres délégués. Les militaires obtiennent des postes clés comme la défense, la sécurité et la réconciliation nationale. Le colonel Sadio Kamara, dont l'éviction et au nombre de causes du coup d'État du mois dernier a été rétabli au poste du ministre de la Défense. Entre-temps, l'ambiance est tendue entre Bamako et son allié français après que Paris a émis des critiques quant à la légitimité du nouveau président de la transition. Assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Paris a confirmé hier la mort de Baye Haj Bakabo, chef présumé du commando qui avait enlevé les 2 journalistes de la Radio France Internationale le 2 novembre 2013 à Kida dans le nord du Mali, alors qu'ils étaient préalablement à 4 à avoir enlevé ces journalistes après la mort de Baye Haj Bakabo, Mahmoud Haj Mohamed Lamine Fall et Al-Hassan Haj Toukassa. Il n'en reste plus qu'un certain Hamadi Haj Mohamed qui fait toujours partie de la mouvance djihadiste. Il travaillerait même avec Sédiane Haj Ita, l'autre personne encore vivante soupçonnée d'avoir joué un rôle majeur dans ce dossier. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont clôturé leur stage de Tunis hier. Les Fauves congolais ont arraché un nul d'un but partout face aux Aigles du Mali qu'ils affrontaient en amical. Menés à la 4e minute de jeu, les Léopards ont égalisé grâce à Ben Malango à la 80e minute. Le stage de Tunis a permis au nouveau sélectionneur Hector Raoul Cooper de se faire une idée sur l'équipe de base qui devra jouer au mois de septembre prochain les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Place au rappel des titres. Les festivités et cérémonies liées au rapatriement de reliques de Patrice Emery Lumumba reportées suite à la 3e vague du Covid-19 et ses conséquences. Affaire Bukanga Lonzo, les députés nationaux ont examiné la levée des immunités parlementaires de Louise Munga et Kumbu Kiala sur base du réquisitoire du procureur général près la Cour constitutionnelle.
Le Sénat a adopté la proposition de loi sur la réforme de la CENI après sa présentation par la Commission politique administrative et judiciaire PAJ. Après plusieurs années de fermeture du trafic entre Kinshasa et Brazzaville suite à l'opération Bataille à Bakolo, entendez la claque des aînés, les autorités de ces deux villes ont décidé de les rouvrir dans les prochains jours. Merci d'avoir suivi ce journal. Restez avec nous. L'actualité continue sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.